Avez-vous déjà vécu une coïncidence qui vous a semblé trop parfaite pour n'être qu'une coïncidence? Tu rumines un problème depuis des jours, puis tu es assis au bord de ton lit par un froid matin d'hiver et tu lis une nouvelle. Et tout à coup, une certaine phrase correspond exactement à ce problème. Comment cela se fait-il? Aujourd'hui, nous explorons le concept profond des synchronicités, ces moments où l'univers semble envoyer un signal rien que pour toi. Si vous regardez cette vidéo, cela pourrait être une synchronicité en soi, un signe que vous êtes sur le point d'acquérir une compréhension plus profonde de votre chemin de vie. Le terme synchronicité peut sembler un simple mot à première vue, mais il cache une signification profonde, presque mystique. Il a été inventé par Carl Jung, un psychiatre suisse dont les pensées ont dépassé les limites de la psychologie pour atteindre la portée de la philosophie et du mysticisme. Jung, un penseur d'une énorme profondeur, considérait le monde non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un concert orchestré du destin, dans lequel chaque événement a une signification profonde. Il croyait en l'orientation significative des événements, une idée qui va bien au-delà du concept de hasard. Imaginez que vous marchez dans une rue animée de la ville, perdu dans vos pensées à propos d'un vieil ami que vous n'avez pas vu depuis des années. Soudain, comme par miracle, vous apercevez précisément cet ami de l'autre côté de la rue. Une simple coïncidence? Jung dirait que c'est plus que cela. C'est la synchronicité, un indice chuchoté par l'univers, un réseau caché de significations qui relie nos expériences apparemment indépendantes. Mais Jung n'était pas le seul à avoir ce point de vue. L'idée de synchronicité se retrouve dans de nombreuses cultures et philosophies à travers le monde. Pensez aux civilisations anciennes, comme les Égyptiens, les Grecs ou les Mayas. Ils voyaient tous dans l'alignement des corps célestes, dans les modèles de la nature et dans les cycles de la vie, plus que de simples coïncidences. Ils y voyaient des modèles et des signes précurseurs, des messages des dieux ou du destin. Mais comment fonctionne la synchronicité? Est-il vraiment possible que l'univers nous envoie des signes? Et si oui, comment pouvons-nous les reconnaître et les interpréter? C'est un concept qui fascine et interpelle à la fois. Certains pourraient arguer qu'il s'agit d'une perception sélective, d'un effort humain pour voir des modèles dans le chaos. Mais pour les adeptes de la théorie de la synchronicité, ces événements sont des fenêtres sur une vérité plus profonde, une énigme à déchiffrer. La synchronicité n'est pas seulement un concept du passé. Dans le monde moderne, où la science et la technologie dominent, l'idée de synchronicité peut sembler être une relique d'une époque révolue. Pourtant, elle continue à vivre dans les histoires que nous racontons, dans les coïncidences que nous vivons et dans les moments où la vie nous surprend. Elle nous met au défi de voir plus loin que le bout de notre nez, de regarder les liens cachés dans notre vie. Imaginez la synchronicité comme une main douce mais déterminée de l'univers qui nous guide vers notre véritable destin. Ce sont ces moments, petits mais significatifs, qui nous émerveillent et nous donnent le sentiment de faire partie d'un plan plus vaste et caché. Pensez à la dernière fois que vous vous êtes promené dans les rues, perdu dans vos pensées au sujet d'un vieil ami, et soudain, comme sorti de nulle part, votre téléphone a sonné, et ce nom précis est apparu sur l'écran, ou à ce moment où vous réfléchissiez à une décision importante dans votre vie, et où, de manière inattendue, vous êtes tombé sur un livre qui semblait offrir des réponses à vos questions les plus profondes. Ces événements semblent d'abord être des coïncidences, mais ils sont en réalité des synchronicités, des connexions significatives qui attendent que nous les remarquions. Ces moments sont comme des phares dans le brouillard du quotidien, qui nous montrent le chemin. Ils nous rappellent qu'il y a plus entre le ciel et la terre que ceux que nous pouvons saisir avec notre esprit rationnel. Dans le monde de la synchronicité, le hasard n'existe pas. Chaque événement, chaque rencontre a un sens profond, et si nous sommes attentifs, nous pouvons reconnaître et interpréter les indications subtiles de l'univers. Mais comment pouvons-nous reconnaître et interpréter ces signes avec précision? Tout commence par un esprit ouvert et un cœur attentif. Lorsque nous nous libérons des chaînes de la logique pure et que nous regardons le monde à travers un prisme plus magique et plus intuitif, de nouvelles voies de compréhension s'ouvrent. La synchronicité nous invite à écouter notre intuition, ces voix silencieuses que nous négligeons souvent dans l'agitation de la vie quotidienne. Ces coïncidences significatives sont comme les pièces d'un puzzle d'une image plus vaste. Parfois, cette image peut sembler peu claire ou confuse, mais chaque pièce contribue à compléter l'image globale. Le défi consiste à reconnaître le lien entre ces événements apparemment indépendants et à comprendre comment ils s'intègrent dans la mosaïque de notre vie. Reconnaître les synchronicités peut être une expérience transformatrice, un moment clé
dans notre processus de croissance personnelle. Souvent, elles apparaissent précisément à des moments cruciaux de notre vie, comme s'il s'agissait d'indices doux mais insistants de l'univers, qui nous offrent une guidance, une confirmation ou un avertissement. Mais comment pouvons-nous apprendre à reconnaître ces signaux subtils mais puissants et à naviguer dans notre vie avec plus d'attention et de précision? Les synchronicités servent de miroir à nos pensées, sentiments et désirs les plus profonds. Elles sont comme un écho de notre moi le plus profond qui se reflète dans les événements qui nous entourent. Par exemple, si nous réfléchissons à une décision importante dans notre vie et que nous voyons soudain partout des signes qui semblent être liés à cette décision, ce n'est peut-être pas une coïncidence. Il pourrait s'agir d'une indication que nous sommes sur la bonne voie ou d'un signal d'alarme nous indiquant que nous devrions faire une pause et reconsidérer notre choix. Mais comment développer une telle attention? Cela commence par la volonté d'être ouvert et réceptif aux messages de l'univers. La méditation, la réflexion et la tenue d'un journal peuvent être des outils utiles pour aiguiser notre perception de ces signes. Il s'agit d'être présent à chaque instant et de prêter attention aux petits détails, souvent négligés, qui peuvent donner des indices sur notre destinée profonde. La synchronicité nous apprend également à avoir confiance dans le flux de la vie. Elle nous encourage à suivre le chemin que l'univers nous réserve, tout en ressentant un sentiment de connexion et de but. C'est comme si l'univers nous murmurait doucement « Fais confiance au processus, tu es sur la bonne voie ». La découverte de synchronicité dans notre quotidien peut s'apparenter à une chasse au trésor, au cours de laquelle nous apprenons à découvrir et à interpréter les joyaux cachés du hasard. La clé réside dans la pratique de la pleine conscience et de l'ouverture à l'inattendu. Mais comment pouvons-nous développer et aiguiser cette capacité exactement? La pratique commence par le développement d'une attitude de pleine conscience. La pleine conscience consiste à être pleinement présent à chaque instant, sans jugement et avec une ouverture à ce qui se passe à ce moment-là. C'est une invitation à ne pas seulement traverser la vie, mais à vivre et à observer consciemment chaque instant. Lorsque nous sommes attentifs, nous commençons à remarquer les fils ténus qui tissent nos expériences les unes avec les autres. Une autre méthode efficace consiste à tenir un journal de synchronicité. Chaque fois que vous remarquez une petite coïncidence ou un événement inattendu, notez-le. Peu importe que cela semble insignifiant, le but est de développer une conscience de ces événements. Avec le temps, ce journal peut devenir un outil précieux pour identifier des schémas et des messages qui passeraient autrement inaperçus. La réflexion est un autre aspect important de cette pratique. Prenez régulièrement le temps de réfléchir à ce qui se passe dans votre journal. Y a-t-il des thèmes ou des symboles récurrents? Pouvez-vous établir des liens avec vos pensées, vos sentiments ou des situations de votre vie? Cette réflexion peut offrir des aperçus profonds de votre voyage personnel et de vos décisions. L'Alchimiste, de Paulo Coelho, est une œuvre riche en synchronicité symbolique qui guide Santiago, le protagoniste, dans son parcours. Deux exemples marquants l'illustrent de manière impressionnante. Le premier exemple est le rêve de Santiago d'un trésor au pied des pyramides, un motif récurrent qui alimente l'histoire. Ce rêve est plus qu'une simple fantaisie nocturne. C'est un exemple étincelant de synchronicité qui pousse Santiago à quitter sa maison familière et à entreprendre un voyage incertain. Nous voyons ici comment une vision intérieure, qui se manifeste dans la vie extérieure, sert de guide à l'épanouissement et à la découverte personnelle. La décision de Santiago de suivre son rêve nous montre comment les synchronicités peuvent nous encourager à prendre des mesures courageuses en direction de notre véritable destinée. Le deuxième exemple est la rencontre avec le roi de Salem, Melchisédek, qui parle à Santiago de la légende personnelle, l'idée que chaque personne a un chemin de vie unique et prédestiné. L'histoire de Sarah commence par une découverte fortuite, un livre sur la peinture. Ce livre n'était pas un simple objet, c'était une étincelle qui a ravivé sa passion pour l'art, oubliée depuis longtemps. Ce moment de synchronicité, la découverte d'un livre qui correspondait si parfaitement à ses tendances artistiques refoulées, peut être considéré comme un exemple clair de la théorie de Jung. Jung croyait que de telles coïncidences apparentes étaient en fait des convergences significatives de l'intérieur et de l'extérieur, indiquant un ordre et une connexion plus profonde dans notre univers. Pour Sarah, ce livre était plus qu'une découverte fortuite. C'était un signe de l'univers, un appel à revenir à sa véritable vocation d'artiste. L'histoire de John est tout aussi éclairante. Il a rencontré à plusieurs reprises des indices d'un pays lointain,
que ce soit à travers des conversations, des livres ou des rencontres fortuites. Ces rencontres répétées n'étaient pas de simples coïncidences, mais des synchronicités qui l'ont finalement incité à visiter ce pays. Il y a trouvé non seulement une nouvelle aventure, mais aussi l'amour de sa vie. Selon Jung, de telles séries d'événements apparemment indépendants mais significatifs sont des indices que notre inconscient est relié au monde extérieur d'une manière mystérieuse. Pour John, ces synchronicités ont été des repères qui l'ont conduit à un changement de vie décisif. Carl Jung a exploré l'idée que l'inconscient n'est pas seulement un phénomène personnel, mais aussi collectif. Il a soutenu que les synchronicités sont des manifestations de cet inconscient collectif qui interagit mystérieusement avec les événements de notre monde physique. Dans les histoires de Sarah et John, nous voyons comment les états intérieurs personnels et les événements extérieurs coïncident d'une manière qui va au-delà de la simple coïncidence. Ces événements sont l'expression d'une réalité plus profonde, dans laquelle nos pensées et sentiments intérieurs sont en harmonie avec le monde extérieur. Ces études de CA démontrent comment nous pouvons intégrer les concepts de Jung dans notre propre vie. Elles nous apprennent à prêter attention aux signes petits, mais significatifs dans notre quotidien, qu'il s'agisse de rêves récurrents, de rencontres inattendues ou de découvertes fortuites. En reconnaissant et en interprétant ces signes, nous pouvons apprendre à mieux comprendre nos propres désirs et aspirations et à prendre des décisions qui nous feront avancer sur notre véritable chemin de vie. La question de savoir comment utiliser les synchronicités pour atteindre des objectifs personnels et si les pensées peuvent matérialiser la réalité ouvre un champ fascinant entre la psychologie, la philosophie et la spiritualité. Les synchronicités peuvent être comprises comme une boussole qui nous guide sur le chemin de nos objectifs. Elles sont comme des signaux qui nous indiquent si nous sommes sur le bon chemin. Pour utiliser ces signes, il est important d'avoir une idée claire de nos objectifs et de nos aspirations. Une fois que nous savons ce que nous voulons atteindre, nous pouvons être plus attentifs aux signes que l'univers nous envoie. L'idée que les pensées peuvent matérialiser la réalité est un thème central dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Ce point de vue trouve également un écho dans des concepts modernes, tels que la loi d'attraction, selon laquelle les pensées positives attirent des résultats positifs. Bien que cette idée soit controversée au sein de la communauté scientifique, de nombreuses personnes pensent qu'un état d'esprit fort et focalisé joue un rôle essentiel dans la réalisation d'objectifs. Afin d'utiliser efficacement les synchronicités pour atteindre des objectifs, on pourrait envisager les étapes suivantes. Premièrement, définissez clairement ce que vous voulez atteindre. Plus l'objectif est clair, plus il est facile d'identifier les synchronicités pertinentes. Deuxièmement, développez l'attention à votre environnement et soyez ouvert à de nouvelles expériences. Souvent, les synchronicités offrent de nouvelles perspectives ou solutions que nous n'avions pas envisagées auparavant. Troisièmement, lorsque vous rencontrez une synchronicité potentielle, prenez le temps d'y réfléchir et d'interpréter sa signification par rapport à vos objectifs. Quatrièmement, utilisez les idées que vous tirez des synchronicités pour prendre des mesures concrètes en vue d'atteindre vos objectifs. Cinquièmement, cultivez une attitude positive et croyez en la faisabilité de vos objectifs. Un état d'esprit optimiste peut aider à maintenir la motivation et à surmonter les défis. Alors que la recherche scientifique n'a pas encore fourni de preuves définitives de la matérialisation de la réalité par la pensée, de nombreuses études psychologiques soulignent le pouvoir de l'attitude. Une attitude positive peut par exemple conduire à une plus grande résilience, à une meilleure santé et à de plus grandes chances de réussite. Cela soutient, du moins en partie, l'idée selon laquelle notre attitude intérieure peut avoir une influence significative sur nos expériences et nos résultats dans la vie. Imagine que l'univers te parle, pas avec des mots, mais par des synchronicités, des coïncidences significatives qui se produisent dans ta vie. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des messages qui t'aident à mener ta vie de manière plus consciente et plus ciblée. Ils font partie d'une structure plus vaste et mystérieuse, une indication que ta vie est étroitement liée à l'univers. Lorsque tu comprends et embrasses ces synchronicités, tu t'ouvres à une vie plus alignée avec ton vrai moi et tes intentions les plus profondes. Elles sont comme des panneaux indicateurs qui éclairent ton chemin et comme des énigmes qui t'invitent à plonger plus profondément dans le mystère de ton existence. Ils te mettent au défi de regarder au-delà de l'horizon quotidien et de reconnaître et d'apprécier les aspects magiques, souvent inexplicables, de ta vie. Rappelle-toi que chaque rencontre,
Chaque moment apparemment fortuit de ta vie a le potentiel d'être un indice significatif de ton chemin de vie. Ce sont des invitations de l'univers à élargir ta perspective et à reconnaître que ta vie est une partie d'un merveilleux mystère en perpétuel développement. Laisse donc ces signes te guider et t'inspirer. Ils sont la preuve que la vie est pleine de magie et de connexions cachées. Accepte ces invitations de l'univers, cherche et explore ces liens, et essaie de les comprendre. Ta vie est un mystère infiniment précieux, et tu es un participant actif de cette danse universelle fascinante. Si tu es ouvert au langage de l'univers, tu découvriras que les synchronicités sont plus que de simples coïncidences. Elles sont ton dialogue personnel avec l'univers, un dialogue qui t'aide à vivre ta vie avec plus de conscience, de clarté et de but. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as pu apprendre des choses précieuses que tu emporteras avec toi pour toujours.